C'est à son siège que le Parti communiste français a rendu hommage lundi soir à Nelson Mandela. Le parti a appelé à la continuité de l'émancipation humaine, comme Madiba, homme à la fois révolutionnaire et réconciliateur. Artistes et politiques ont également assisté à cette cérémonie. Il est universel, il est le visage réconfortant, familier de ceux qui n'abdiquent pas face à l'oppression, face à la ségrégation, à la discrimination, à l'exploitation. L'apartheid, c'était le moment où il fallait se battre, il a eu le courage de le faire. Quand il était temps, il a su baisser les armes. Il nous a alors inspirés pour poursuivre son exemple. Très actifs dans le mouvement de solidarité pour la libération de Mandela, les jeunes communistes ont été le fer de lance de nombreuses actions menées durant ces années de détention. Les communistes français ont vraiment contribué à sa libération. Je parle des campagnes dans les années 1980 et notamment je fais partie de l'Union des étudiants communistes. Et sur les facs, on a fait des actions tout au long des années 80. Il n'a pas cherché à être dans la vengeance des noirs sur les blancs, etc. C'est quelque chose dont il a pu être accusé, mais lui, il a œuvré vraiment à la réconciliation entre les peuples. Portrait déployé, registre de condoléances. Près de 500 personnes ont signé le livre d'or pour un dernier au revoir à Nelson Mandela. Émotion et recueillement ont animé un public nostalgique et reconnaissant. Mandela, effectivement, c'est aussi un symbole de la paix. C'est important pour le monde de se battre avec force et de continuer à construire son avenir, comme il l'a fait pour les espérances des peuples. Son héritage, il est dans la vie qu'il a menée, dans les combats qu'il a menés, et aussi dans les erreurs qu'il a pu faire aussi, parce que c'est un être humain. Et tout ça est une leçon. 91 chefs d'État seront présents aux funérailles et 11 000 soldats encadreront l'événement au stade de Soweto. Un adieu aux héros de l'Afrique du Sud qui laisse une grande empreinte dans l'histoire, celle d'un combat pour la justice des peuples opprimés.